Praise the Lord. Je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Godson Ministries. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Godson Ministries? Godson Ministries, c'est une plateforme des jeunes chrétiens pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Alors, si tu es présentement connecté sur notre chaîne ou si tu me regardes, c'est parce que le Saint-Esprit t'a poussé. Alors, j'aimerais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, ça va te bénir. Alléluia. Alors, notre plateforme a certains buts et je voulais les partager avec vous. Notre but ultime, c'est d'impacter notre génération avec la parole, avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a annoncée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile, de propager l'évangile, alléluia, en impactant notre génération. Alors notre deuxième but, c'est d'aider les jeunes, alléluia, à développer une relation profonde avec Dieu, alléluia. Dans Ésaïe 1, le verset 18, selon la version Darby, la Bible dit, Dieu dit, venez, et plaidons ensemble l'Éternel. Cela prouve, ce verset nous montre que l'Éternel est en quelque sorte impliqué dans notre progrès, dans notre succès, dans notre vie. Alléluia. Il dit, venez, ne soyez pas à l'écart. Venez mes fils, venez mes filles, plaidons ensemble. Alléluia. L'Éternel veut que quelqu'un vienne à lui. Il veut développer une relation profonde avec toi. Alléluia. Et si tu restes connecté sur cette chaîne, tu seras richement béni. Alléluia. Notre troisième et dernier but, c'est de réunir les jeunes qui ont faim et qui ont soif de Dieu. Amen. Réunir les jeunes qui ont faim et qui ont soif de Dieu. Avant de te laisser, j'aimerais te partager quelque chose avec toi. Allons dans Jean 16, le verset 12 à 4. Jean 16, le verset 12. Il dit, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. La Bible dit, ou Jésus dit ici, Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. J'ai encore beaucoup de mystères à vous dire. J'ai encore beaucoup d'opportunités à vous montrer. Alléluia. Mais il dit à ses disciples, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et cela veut dire, en quelque sorte, les disciples étaient dans une position où ils n'étaient pas aptes à capter, ce que les Anglais disent, à carry, à porter les mystères que Jésus voulait leur dire. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de choses que Jésus avait enfouies. Jésus avait encore en lui beaucoup d'enseignements, beaucoup de paraboles. Et il voulait les enseigner à ses disciples. Mais il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce qui veut dire que cela est trop lourd pour eux. Mais gloire à Dieu, il a dit au verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, oh Jesus, il dit, quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, il a dit quelque chose, il dit, il a appelé l'esprit de vérité, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Remarquez une chose à cet endroit, Jésus n'a pas dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous dira les choses que j'ai à vous dire, que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais il a dit, quand l'esprit viendra, il vous conduira. Examinez le verbe qu'il a utilisé. Il n'a pas dit parler. Il a dit, il vous conduira. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'un des jobs du Saint-Esprit, oh Jesus, l'un des jobs du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te parler, mais le Saint-Esprit est là pour te conduire. Et c'est ça notre ministère. Et c'est ça ce que Dieu veut que nous, la relation que Dieu recherche avec nous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te conduire dans toute la vérité. Dis Amen. Le Saint-Esprit veut te conduire dans toute la vérité. Alléluia. J'ai quelque chose d'autre à te montrer.
Allons dans Jean 6, le verset 60 à 61. Jean 6, le verset 60. Jean 6, le verset 60. Alléluia, praise the Lord. Si tu es avec moi, dis Alléluia. Jean 6, le verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole, il dit, cette parole est dure. Ses disciples disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Allons maintenant au verset 66. J'aimerais te montrer quelque chose. Au verset 66. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Ce que nous venons de lire, Jésus avait enseigné sur quelque chose. Jésus avait parlé de quelque chose. En réalité, il parlait du fait de manger son propre corps. Il parlait de la Sainte Seine. Il parlait de manger son propre corps, de boire son propre sang. Ses disciples ont écouté et dit, non, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle le premier verset que nous avons lu en Jean. Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Imaginez, cette peu de paroles que Jésus a dit. Ici, il dit, vous mangerez mon corps, vous allez boire mon sang. Ils n'arrivaient pas à porter cette parole. C'était trop lourd pour eux. Alléluia. Et la conséquence, c'est que plusieurs ont désisté. Plusieurs se sont retirés, comme la Bible dit. Plusieurs se sont retirés. Pourquoi? Parce que la parole qui était sortie était trop lourde pour eux. Je disais, Jésus avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de bagages à libérer. Mais il ne pouvait pas le faire parce que ses disciples n'avaient pas la capacité de les porter. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a honoré ses promesses. Il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Oh Jesus. Alléluia. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Sais-tu que ce que tu traverses maintenant, la solution, c'est avec l'Esprit de vérité. Si seulement tu peux développer une relation profonde avec le Saint-Esprit, il te conduira. Notre verset principal, le verset principal de notre plateforme est tiré de Romains 8, le verset 14, qui dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui s'appellent fils de Dieu, en d'autres termes, doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, il y a un point d'interrogation. Alors, tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui s'appellent enfants ou fils de Dieu, ils doivent, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses maintenant au boulot, sais-tu que si tu demandes conseil au Saint-Esprit, il peut te donner, il peut te conduire dans toute la vérité. Certains d'entre nous, nous sommes au mauvais endroit. Nous n'avons pas la bonne information. Ton bailleur te demande le loyer. La première personne, ou bien la première chose que tu fais, tu prends ton téléphone, tu cherches qui tu vas appeler pour demander de l'aide. Alléluia. Tu tombes sur Josiane, peut-être. Alléluia. Vous voyez, alors que la première réaction du chrétien devait être, Seigneur, je n'ai pas l'argent là pour payer le loyer. Dès que le bailleur quitte, un bon chrétien qui est conduit, lead par l'esprit de vérité, il s'agenouille, il dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent requise pour payer mon loyer, mais je sais que tu me conduis. Alléluia.
Avant même qu'il ne finisse la prière, le Saint-Esprit va le souffler. Tu dois appeler Luc. Il prend son téléphone. Il compose le numéro de Luc. Avant même que Luc ne décroche, ou bien après que Luc ne décroche, avant même qu'il ne prononce la première parole, le salut Luc, ne dit allô, Luc dit tiens, mon frère, je voulais même t'appeler. J'ai un boulot pour toi. C'est un boulot de 100 000. Si son loyer était 50 000, il dit son boulot et il dit j'ai un boulot pour toi. Ce boulot c'est 100 000. Et le Saint-Esprit le titille, le souffle à l'oreille, demande avance, demande avance. Il dit j'ai besoin d'une avance. Et comme ça, il obtient les 50 000 francs pour son loyer. Imaginez un peu cette histoire que je viens de raconter. Pourquoi? Comment cela est arrivé? Parce que cette personne est lead, est dirigée par l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui s'appellent fils de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit, doivent être dirigés par le Saint-Esprit. Si tu es dirigé par le Saint-Esprit te dira, non mon fils, ne dis pas telle chose. Non mon fils, ne va pas à tel endroit. Non ma fille, tu ne dois pas appeler ce gars. Aujourd'hui, il ne faut pas passer par cette route. Passe par l'autre. Oh, ah non, 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 non. Ne mange pas ici. Mange ici. Non, 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 non. Tu dois aller à l'église. Ah, tu dois te réveiller maintenant pour prier. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Il te guide. Il te guide. Vois-tu ce que j'explique? Il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Alléluia. Si tu traverses une situation, tu dois te rappeler, tu n'es pas seul. Tu carries, tu portes en toi quelqu'un qui est plus grand que tout le monde entier. Il s'appelle Jésus. En son nom, en son nom, les genoux fléchissent, les démons fléchissent, tout fléchisse en son nom. Et tout crie, aura que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est la solution. Il n'y a pas la solution nulle part. La solution, c'est en Jésus. Et pour obtenir cette solution, tu dois être connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la mission de notre plateforme, de notre chaîne. Entre nous les jeunes, nous allons causer, nous allons discuter. Je suis sûr et certain qu'à partir par le biais de cette chaîne, il y aura des Josué. Je suis sûr et certain que la solution au problème du monde maintenant, oh Jesus, c'est dans notre génération. Frères et sœurs, tu écoutes ma voix. Tu es entre 18 et 30 ans. Tu es très jeune. La solution pour ce monde, la solution pour la pauvreté, la solution pour les guerres, la solution pour les disputes entre les nations, la solution aux problèmes climatiques se trouve en nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. L'avenir appartient à notre génération. Je sais que dans notre génération, il y aura des Josué. Je sais que dans notre génération, il y aura des Caleb. Je sais qu'il y aura des gens qui vont se lever pour aller conquérir les nations pour Christ. Je sais qu'il y aura des Déborah. Je sais que dans notre génération, il y aura des Daniel. Je sais que dans notre génération, il y aura des Samuel. Alléluia. 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 Il y aura des grands miracles dans notre génération. Pourquoi? Parce que nous serons capables, parce que nous avons choisi d'être conduits par l'esprit de vérité. Et laisse-moi te dire, la personne qui est conduite par l'esprit de vérité, il marche de gloire en gloire, il marche de succès en succès. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction de cette chaîne. Alors, j'aimerais partager ces paroles avec toi pour que tu saches à peu près ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et il nous appelle tous à son job. Vas-tu rejeter son appel ou vas-tu décrocher son appel? Je te conseille de décrocher son appel. Il est merveilleux. Tout ce que tu cherches dehors, tu peux l'avoir en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous garde tous. Qu'il nous souffle, qu'il nous inspire tous à partager, à cette grande mission, à partager la bonne nouvelle. Alléluia. Sois loué Seigneur Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui écoute présentement ma voix. Merci de l'avoir béni.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Shalom, shalom, shalom. Je vous reviens bientôt.